On est de retour! Jacksonville, on est de retour sur notre bateau! Sur notre catamaran typique 2! Yeah, baby! Notre bateau est ancré à Jacksonville depuis maintenant 7 mois. On l'avait mis ici pour la saison des ouragans parce que c'est au nord de la Floride. Puis ben nous, on s'est promenés. Moi, cet été, j'étais allée au Québec, passer du temps avec les enfants. Puis j'ai volé directement du Québec à l'Europe. Donc ça faisait près de 5 mois que j'étais pas venue sur le bateau. 4 mois? Ouais, 4 mois que j'étais pas venue sur le bateau. On a été faire le convoyage du Moody 56. On a fait la traversée de l'océan, puis là, ben, on est finalement de retour sur notre bateau. On va pouvoir continuer notre route. Les ouragans, c'est terminé. Donc, on va pouvoir descendre au sud, puis continuer notre mission, qui est d'apporter notre bateau au Guatemala. C'est l'objectif. On veut aller au Guatemala pour faire un refit complet du bateau et mettre notre bateau à vendre. Donc là, ce matin, l'objectif, c'est de repartir tous les systèmes. Puis on se croise les doigts que tout fonctionne parce que un bateau, c'est pas fait pour être tout seul. Les systèmes ont besoin de fonctionner. Donc on espère qu'il n'y a pas trop de dommages et qu'on n'aura pas trop de surprises. Je vais l'essayer comme ça premièrement. J'entends un bruit, mais il n'y a pas l'air d'avoir rien. Ah oui, ça vient! Ça vient, j'ai une petite flamme. Ouais, ça marche. Ça marche! Bon, revenir à son bateau après plusieurs mois d'absence, c'est toujours l'enfer. Il y a toujours des surprises. Bon, là, on vient de réouvrir le gaz, mais nos bonbonnes sont presque vides. Puis c'est pas le même système ici aux États-Unis, donc on essayait de pas les utiliser. Ça me tente pas de racheter d'autres réservoirs. Parce qu'on quitte, propane. on quitte les États-Unis dès qu'on peut, donc Ouais. ça vaut pas la peine de changer le système. Mais là, tu vois, on avait une plaque électrique qu'on utilisait pour économiser. Qu'est-ce qui se passe, Patrice? L'écoflow marche plus. Il veut pas décoller. Il y a une petite lumière, mais l'écoflow marche plus. Je comprends pas pourquoi. Il était plein quand on est parti. Le air fryer, il prend 1700 watts, ça prend 1000 watts. C'est juste ses limites, 1000 watts. Il peut pas y aller en continu. Donc, Donc pour ça qu'on avait EcoFlow. c'est pour ça qu'on avait EcoFlow. Mais là, il fonctionne plus. Si tous nos appareils sont 110. On va figurer comme on figure toujours. Faut garder une belle attitude, c'est pour ça qu'on se fait un café. Wendy, t'es-tu contente d'être de retour? Un petit peu, là. Elle avait oublié. Elle avait oublié c'était quoi son bateau. Mais là, on dirait qu'elle retrouve, elle vient de passer par la fenêtre. Elle retrouve ses petits trucs. Elle s'est souvenue où elle faisait pipi. Fait que c'est bon. Puis oui, il fait froid. Quand même, moi j'ai un chandail. Wendy, elle a son manteau. Et ben. Ouais, on est bien. On est au nord de la Floride, hein. Que là, on est au mois de novembre. Donc c'est sûr que c'est un peu plus froid. La lumière est apparue? Ouais. Moi, je l'entends. Oh! Oh, il y a une lumière rouge qui flash là. Peut-être faire un reset. Je sais pas. On va faire un reset. Les deux moteurs du catamaran ne veulent pas démarrer non plus. Donc, il va falloir les booster. Probablement que les batteries sont mortes. Ça va prendre un booster. Il va falloir aller acheter ça. Il y a bien des choses à faire. Aller chercher de l'eau, aller chercher de la nourriture parce qu'on n'a plus rien à bord. Et là, le problème, c'est qu'on peut pas utiliser notre dinghy. On a un moteur, on a un dinghy. Mais on peut pas l'utiliser parce que quand on l'a acheté aux États-Unis, j'ai pas fait l'enregistrement. Puis là, pendant que j'étais partie au Québec, il y a un inspecteur qui est venu voir Patrice quand il utilisait le dinghy, puis il a dit qu'on devait absolument l'enregistrer avant de l'utiliser. On veut l'enregistrer, mais là, j'ai pas la facture. C'est compliqué. Tout est compliqué, tout faire ça sans dinghy, ça va être une mission. Ce que personne te dit sur la vie en bateau, c'est que même si tu le prépares avant de partir et que tu penses que tout est sur pause, le sel, lui, continue de travailler. L'humidité s'installe, les systèmes s'usent en silence. Puis quand tu reviens, ben, c'est là que tu réalises. Rien fonctionne comme avant, tout demande de l'attention, du temps
et de l'énergie. Mais chaque système que tu réussis à remettre en marche, c'est une petite victoire. Une à la fois, jusqu'à ce qu'on soit libre à nouveau. Oui. On a de l'eau salée! Notre petite poignée fonctionne plus, donc c'est une paire de pinces. Mais ça fonctionne. OK. On a l'eau douce puis l'eau salée. Ouais. C'est quand on veut fermer. Voilà. Bon, on va vérifier que les panneaux solaires. Panneau solaire? Ouais, parce que j'avais débranché le gros kit pour pas qu'il y ait une surcharge puis que le feu prenne. Les batteries pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc j'ai mis les plus petits panneaux qui font juste maintenir la charge. Juste qu'on consommait rien, juste le frigo qui consommait. Donc là, on va aller voir dans l'EcoFlow. Dans le Victron. Si les panneaux rentrent bien. Voilà. Yes. Parfait. Tout fonctionne. On donne énergie. Voilà, on est le matin, tôt, là, donc il n'y a pas d'angle. Il y a quand même, tu vois, les watts qui rentrent. 240 watts. Ouais, fait que ça c'est parfait. Je l'ai mis à combien? Je l'ai mis à 80 ampères. Bon, parfait. On a de l'énergie. Fait que là, il faut juste aller acheter un chargeur ou un booster pack pour démarrer les moteurs. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas roulé. Puis là, on s'en va au Guatemala, donc il faut que les moteurs ils soient fonctionnels. Humus. Feta si t'en veux. Avec la haut, je vais pouvoir nettoyer l'eau. La hausse là-bas, je peux saler là. Pour aider, ça va faire en fait. Il va y avoir une cuille, ça va bien saigner. J'ai mis quinoa, tout pour faire une salade. Okay. D'autres choses. Pour l'instant, notre seule option pour se déplacer, c'est le kayak. C'est lent, c'est pas pratique et chaque déplacement devient toute une mission. Faire des allers-retours avec des provisions, c'est compliqué sans se mouiller. Mais c'est l'option qui nous sauve en ce moment parce que ça nous permet de garder un lien avec la terre ferme. Hey, où l'épicerie? C'est ça en bateau, hein? Tu t'en vas faire quelque chose, puis là finalement le gars te répond, puis il y a un chargeur à bord. Donc on va pouvoir recharger nos batteries moteurs. Merci Andrew, thank you so much! Il a été un ange pour nous. C'est lui qui est venu nous chercher hier soir au quai aussi, parce que sinon, comment veux-tu qu'on revienne à notre bateau qui est à l'ancre? Donc, il nous a attendus, puis il était rendu 11h le soir, il est venu nous porter au bateau. Donc, merci beaucoup, Andrew. Puis là, il nous sauve avec le chargeur. Ah, il va le détecter lui-même, là. Ça, c'est la petite toilette à Wendy. Il faudrait que je referme le fil. Ok, Smart Charger. Ok, 10 amps. Ah, parfait, c'est AGM qui est allumé. Voilà. Là. Voilà. Ça charge. C'est parti. Ça charge! Il est où? Il est dans le coffre. Yes, ça charge. Vu qu'ils sont très bas, j'étais à 9 volts. Peut-être que les batteries vont être cramées, mais si je les tiens en pleine charge, puis on va rouler beaucoup, ben, ils vont faire le travail, mais d'après moi, il va falloir les changer. Je sais pas à combien de mal on leur fait quand on le décharge profonde des batteries qui sont pas censées décharger profonde. Commande AI. And you said you have the receipt already? Yeah. Yeah, so there's nothing else. I mean, I don't really have anything else to provide you as far as a bill of sale goes. When you bought it, in the bag, there should have been, it was called a statement of origin. Okay, yeah. Do you have the statement of origin that came with it? No. I was looking for it, but so that would be what I would use for the bill of sale. Have you registered the dinghy in the United? Did you register the dinghy in the U.S. already? No, I haven't registered anywhere yet, and so I do have to register it in Canada. That's my country. They don't want me to use it anymore if I don't register it, but it's kind of a loophole. Yeah, it's the same here in the States. Once you put an engine on it, you need to have Exactly. it registered. Okay. Let me see if I can find anything to send over to you. Okay. And then I can email to this address. Because I don't really have anything. I'm gonna have to Okay. I'm gonna have to call like operations and they have to figure it out. Okay. Thank you so much. You got it. Have a good day. Okay, you too. Bye. Je l'ai trouvé. J'ai fouillé partout.
J'ai enfin trouvé. Donc le bill of sale, ça ressemble à ça. Parce que j'avais la facture du West Marine, là où on a acheté le dinghy. Mais j'avais laissé le bill of sale avec les papiers. On a une boîte avec tous les papiers, tous les trucs. C'était là-dedans. Que je savais pas que c'était ça qu'on avait besoin. Mais tu vois, ça inscrit le numéro de série. Tout ça, là. Fait que c'est ça que je dois envoyer à Transport Canada pour l'enregistrer au Canada. Parce que j'ai pas besoin de l'enregistrer aux États-Unis. Je suis pas américaine, moi, je suis canadienne. Mon bateau est canadien. Donc, je dois enregistrer le dinghy chez Transport Canada. Puis là, ben, on va être en règle. On va pouvoir prendre le dinghy. Ça y est. Un dinghy, c'est tellement important. C'est notre moyen de transport, là. C'est notre accès à la terre. C'est... Sans ça, c'est compliqué, là. En kayak, c'est bien le fun, là, mais transporter de l'eau en kayak ou transporter de l'épicerie, c'est pas évident. Donc là, on va être à nouveau fonctionnel de ce côté-là. C'est le moment de vérité. On démarre le moteur. Il a chargé un peu. Il n'est pas complètement chargé, mais on va essayer. Oh, il essaye! Pas assez chargé. On va rester plus tard. Succès! Victoire! Les deux moteurs marchent! C'était juste les batteries comme on pensait finalement. Ils ont chargé toute une nuit hier, puis là ben ça marche. Ils nous ont jamais laissé tomber ces moteurs-là. Non, c'est jamais. vrai. Puis là ben on va commencer à descendre au sud parce que regardez. On gèle! Il fait 18 je crois ce matin, il commence à avoir de la couleur dans les arbres ici. On est au nord de la Floride, donc nous on veut descendre au sud de la Floride, à Miami.